Allez, bonjour, soyez les bienvenus sur Boursorama, nouveau numéro de Megatrend. Aujourd'hui, on vous parle de biodiversité avec vous, Noémie Adjadj-Gomez. Bonjour. Bonjour David. Responsable de la recherche chez CPRAM. Pardon, je fais un peu exprès de mettre les pieds dans le plat, mais pour beaucoup, la biodiversité, c'est les abeilles. Évidemment, c'est pas juste ça. Bien sûr. On a tous en tête les abeilles, les champignons, Voilà. les baleines, les papillons, etc. Ouais. Mais quand on parle de biodiversité, C'est ça aussi en même temps, c'est ça aussi. C'est ça c'est la définition biologique de la biodiversité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette définition biologique quand on est un acteur du système financier? La question, elle est là. Et la réponse, c'est qu'il faut adresser les enjeux environnementaux au sens large. Donc quand on parle de biodiversité pour le système financier, on parle de climat, on parle d'eau, on parle de terre. Voilà, donc les enjeux environnementaux au sens large qui sont interconnectés et qui vont nous permettre d'avoir un impact sur la biodiversité. Et comment tout ça, le climat, l'eau, la terre, les sols, comment vous l'appréhendez en tant qu'acteur financier? Oui. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, pour commencer, c'est un sujet qui est très complexe. Oui. Mais on a des données qui sont en progression, des méthodologies en progression, un cadre réglementaire qui évolue, notamment avec CSRD, qui va nous donner l'opportunité d'avoir de plus en plus de matière sur les données environnementales de la part des entreprises. Mais il y a urgence sur le thème de la biodiversité et il ne faut pas attendre que tout ça soit prêt pour commencer à tenir compte des enjeux biodiversité dans nos portefeuilles d'investissement. Donc il faut y aller en étant humble bien sûr et en s'entourant d'experts et en s'appuyant sur des cadres de référence robustes. Mais il y a déjà l'urgence du climat, c'est pas suffisant? Je veux dire qu'il y a déjà, quand on parle du climat, il y a déjà tellement de choses à faire. Est-ce que quelque part, quand on traite le sujet du climat, on traite aussi un petit peu le sujet de la biodiversité ou pas? C'est plutôt quand on traite le sujet de la biodiversité, on va traiter aussi le sujet du climat. Ah. La biodiversité, c'est beaucoup plus large que le climat. Donc on a commencé avec le climat parce que les connaissances scientifiques sont plus avancées sur le climat que sur la biodiversité. Maintenant, il faut continuer avec la biodiversité. Ouais. Il y a le GIEC, sur le climat. Oui. Voilà, avec tous les rapports qui sont produits, il y a l'accord de Paris. Il y a l'équivalent Oui. pour la biodiversité, peut-être qu'on en parle moins dans les médias. Hein. Oui, exactement, c'est ce que je disais, il faut s'appuyer sur des cadres de référence solides. Donc on a le GIEC sur le climat, sur la biodiversité, on a l'IPBES. L'IPBES, ouais. C'est la plateforme scientifique qui a défini les pressions sur la biodiversité. Donc on a le changement d'usage des sols, le changement climatique, la pollution, la surexploitation des ressources, les espèces invasives. Après, sur le climat, on connaît bien maintenant la Science Based Target Initiative, qui va aider les entreprises à se fixer des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça veut dire la Science Based Target Initiative, c'est ça? Yes. Oui. Science Based Target Initiative. Yes. Elle aide les entreprises à se fixer des objectifs de décarbonation qui sont en ligne avec les scénarios climatiques pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Ouais. Le pendant sur la biodiversité, c'est SBTN, Science Based Target Network, qui va aider les entreprises cette fois à se fixer des trajectoires environnementales qui vont couvrir tous les aspects de la nature. Donc le climat, l'océan, l'eau douce, la terre, les espèces. Ensuite, si on continue le parallèle avec le climat, vous avez mentionné l'accord de Paris. L'accord de Paris va donner des objectifs internationaux sur le climat. Sur la biodiversité, l'objectif ne peut pas se résumer à une quantité d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui va nous permettre de limiter le réchauffement climatique parce que c'est un sujet multifactoriel. Donc il n'y a pas un objectif, il y a 23 cibles. Ces 23 cibles, elles ont été définies par l'accord de Kunming-Montréal qui a été défini à la COP 15 en 2022. Et c'est important quand on lance une stratégie sur la biodiversité ou même quand on est un asset manager, un institutionnel, un acteur du système financier de manière générale, de se référer à ces cibles. Bon, après, encore une fois, je reviens, Megatrend, on est dans les thématiques d'investissement, dans l'investissement, dans les placements. Pour un acteur du système financier, pour un gestionnaire d'actifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire produire, proposer des fonds qui apportent des solutions, proposer des fonds où vous sélectionnez des entreprises qui améliorent leurs pratiques, qui se fixent des objectifs, qui ont un impact positif, qui le mesurent, qui s'engagent, qui mettent des moyens humains, financiers. Tout à fait. On peut faire encore une fois le parallèle avec le climat. Quand on est un épargnant, comment on peut agir sur la biodiversité? La première chose, c'est d'arrêter de financer tout ce qui porte préjudice à la biodiversité. Donc là, ça va être les pesticides, l'huile de palme, la déforestation. Ouais, donc c'est-à-dire exclure des pans d'activité. Voilà, exclure les mauvaises pratiques. C'est la base, ça c'est la base. Ensuite, on peut faire... Pardon, c'est quoi? Donc on n'investit pas dans l'huile de palme, ok. L'huile de palme, les pesticides,
tout ce qui est déforestation. Après, on peut aller plus loin, regarder aussi les controverses environnementales importantes. Donc ça, c'est le socle commun. On n'investit pas du tout ou on tolère quelques pouillèmes de pourcentage de chiffre d'affaires quand même? Après, il faut regarder la donnée qu'on a à notre disposition, mais en tout cas, c'est des chiffres d'affaires qui sont très très faibles. Ok, donc ça c'est le niveau 1. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, on peut choisir soit de financer des solutions, alors là, financer des solutions, ou alors de financer la transition. Alors sur les solutions, c'est-à-dire Financer les solutions, ça veut dire investir dans des technologies qui vont permettre de déployer à grande échelle des moyens de réduire les impacts et dépendances sur la biodiversité. On peut citer l'exemple de l'agriculture de précision, qui va permettre d'utiliser moins de pesticides et d'engrais et d'éviter la pollution agricole et du coup moins d'impact sur les espèces. Il y a des acteurs, entreprises cotées en bourse, oui, qui proposent ces solutions. Alors, il y en a beaucoup plus sur le non-coté, c'est vrai, mais c'est un marché qui est en train de maturer sur les entreprises cotées. Deuxième option, financer la transition. Et là, l'enjeu, il est très important. Il nous semble que si on veut considérer la biodiversité pas seulement comme une thématique, mais plutôt comme un risque, comme le climat à adresser dans l'ensemble de l'économie, la transition, elle est essentielle. Et là, l'objectif, ça va être d'aider les entreprises à améliorer leurs pratiques en matière de biodiversité. Donc, on va regarder l'empreinte biodiversité, on va regarder tous les indicateurs de consommation d'énergie, de consommation d'eau, de recyclage des déchets, et on va regarder la dynamique, c'est-à-dire est-ce que les entreprises sont en train de s'améliorer. Et un point qui va vraiment être clé quand on parle de transition, c'est l'engagement actionnarial, parce qu'il va falloir aider les entreprises à prendre conscience de leurs impacts sur la biodiversité, les mesurer, les hiérarchiser, se fixer des objectifs, encore une fois en s'inscrivant dans les objectifs internationaux de Canning Montréal, et puis reporter sur leur progrès. Et comment s'assurer que ces boîtes qui s'engagent sont vertueuses et au-delà de la parole, mettent tout ça en musique avec des actes précis, un suivi et des moyens? La donnée est clé. Donc on va. C'est pas un chèque en blanc, hein, effectivement, il faut s'assurer que les promesses soient tenues. Bien sûr, donc en fait on suit tous ces indicateurs, là j'ai mentionné quelques exemples, on va les suivre dans le temps et vérifier que les entreprises sont effectivement en train de s'améliorer. Si ce n'est pas le cas, on va engager avec ces entreprises pour leur faire prendre conscience de là où elles doivent s'améliorer encore. Pour finir et pour reboucler ce qu'on a dit au début, est-ce qu'aujourd'hui l'urgence climatique n'est pas en train d'éclipser aussi l'urgence de la préservation de la biodiversité, qui est une urgence dans l'urgence, qui est vue comme telle? Je me trompe ou pas? De plus en plus, je pense qu'on va aller vers des fonds environnementaux au sens large, qui vont adresser à la fois les enjeux de climat et de biodiversité, parce que l'urgence, elle est environnementale. Et le lead là-dessus, ce sont d'abord les investisseurs institutionnels qui misent en premier, qui investissent en premier, et après ça ruisselle tout au long de la chaîne jusqu'à l'épargnant qui nous regarde éventuellement. Je pense que les motivations ne sont pas forcément les mêmes, parce que les investisseurs institutionnels vont être poussés par le cadre réglementaire. Qui est d'ailleurs, cadre réglementaire? Notamment l'article 29 de la loi énergie-climat en France, qui oblige les entreprises à se fixer des objectifs pour réduire leurs impacts en matière de biodiversité. Après, il y a de plus en plus de convictions sur ces sujets-là et du coup, ça peut aller jusqu'à l'épargnant aussi. Oui, parce que les changements de mentalité doivent se faire à tous les niveaux. Merci beaucoup. Explication signée Noémie Adjadj-Gomez, responsable de la recherche chez CPRM. Merci à vous. Merci. Mégatrend revient dans 2 semaines ici chez vous sur Boursorama.